Aujourd'hui, on va faire un rapide petit point sur le système aquaponique après les vacances. Alors, j'ai eu pas mal de soucis pendant ces congés, notamment une panne de courant qui m'a valu la perte de la quasi-intégralité de mes tilapias. Pour tout dire, il n'en reste qu'un seul qui a survécu, qui était un alvin, je pense, qui traînait dans le bac réservoir des guppies qui était passé là. Et pour le moment, je ne trouve plus d'alvin de tilapia à racheter, tout simplement. On est en saison des pluies ici, donc c'est une saison où les choses marchent un petit peu au ralenti, période donc où il est un peu plus difficile de trouver certaines choses, notamment des alvins de tilapia. Mais ça viendra, j'attends en septembre je pense, je dois notamment repartir en mission quelques jours, donc je préfère attendre d'être rentré et d'être sûr de pouvoir gérer bien la remise en eau de nouveaux alvins et de pouvoir faire un petit suivi sur quelques jours, quelques semaines pour éviter à nouveau un problème. Voilà pour les vacances. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre sur le système aquaponique? J'ai fait pas mal de ménage. Là j'ai nettoyé, vous voyez ici tout ce bac qui était envahi en fait beaucoup par les feuilles de patate douce et par du mil. Le mil c'était intéressant, ça poussait bien, ça donnait un petit peu, mais bon voilà, c'est pas une culture forcément très intéressante pour moi ici, elle marche très bien en terre, donc c'était plus pour essayer, mais voilà, j'ai fini par tout enlever. J'ai gardé mon papayer ici, que vous voyez, qui a subi un peu pendant le transport, pendant que j'ai nettoyé mes villages, enfin mes graviers. Mais il repart doucement, j'aimerais bien avoir des résultats intéressants ici. J'ai aussi planté, je sais pas si je fais le tour, là-bas on voit c'est du maïs que j'ai mis directement dans les cailloux et qui commence à germer. Ici c'est on appelle ça déjà des courges. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de les faire pousser sur le grillage ici. Et j'ai remis un peu de tomates là-bas. Voilà, pour le moment ça c'est juste en redépart, donc on va voir ce que ça donne et attendre un peu des résultats, mais pour le moment il n'y a plus grand chose ici. La sabloponie, ça marche toujours pas mal, hein. J'ai eu moins de problèmes, vous voyez. Ça c'est les gombos qui deviennent vraiment très hauts et qui donnent un peu. Alors moi en ce moment ils ont une attaque de pucerons, j'ai l'impression que ça limite fortement leur production, donc je vais essayer de traiter un petit peu avec un peu d'huile de Nîmes ou alors de savon noir, on va voir. Sinon vous voyez le bac de sabloponie, bon c'est un peu la jungle, il y a un peu de tout, mais ça pousse. Alors on a des très grosses pluies, donc fatalement ça dilue énormément l'eau, donc la quantité de minéraux et nitrates disponibles pour les plantes est moins importante. Donc surtout qu'il n'y a plus de tilapia, donc fatalement ça affaiblit un peu la pousse, bien que on voit que ça continue à bien marcher. Le taro pousse très bien, le gingembre pousse très bien, les basiliques là, en Italie poussent très bien. Là il y a d'autres boutures de basilic que j'ai fait. Là-bas ce qu'on voit, les toutes petites pousses, c'est du cresson fontaine qui devrait bientôt donner aussi et qui demande généralement pas grand chose en fait. Donc voilà pour les poissons. J'ai perdu absolument tous les tilapias sauf un qu'on doit voir. Alors l'eau est particulièrement trouble en fait parce que je viens de faire un siphon. J'ai mis mon bac à marée en niveau constant, c'est-à-dire que j'ai enlevé le siphon cloche, notamment quand je pars en vacances, et la plupart du temps aussi je fais ça parce que c'est tout simplement un problème. Le siphon cloche il a quand même une tendance à se désamorcer très régulièrement et c'est particulièrement peu pratique, alors que quand on laisse un niveau constant ça marche. Par contre ce que je fais c'est que de temps en temps je le remets et je fais un petit siphon, ça me permet de nettoyer un peu le bac de gravier, d'enlever tout ce qu'il y a dedans, d'aérer un bon coup, et ce qui fait que quand vous faites une fois de temps en temps, vous voyez, hop, ça trouble complètement votre eau. Donc là ce que je vous montre ça vous paraît hyper fou, hyper dégueulasse, mais en vérité voilà, c'est un peu de matière en suspension, rien de grave, ça repartira. Et vous voyez, ça fait qu'hier soir en fait il y a eu un énorme orage. Donc les bacs se sont vraiment beaucoup remplis et quand je fais siphon cloche, donc ça fait que le bac qui s'est vidé là-bas et fatalement est passé par là et repassé par là, et ça c'est le bac qui fait tampon et qui a fini donc par tout simplement par déborder. C'est pour ça que vous voyez l'eau couler par le trop plein, mais c'est pas très grave, de toute façon il y avait pas mal de... Voilà, il y a une dilution permanente de l'eau en cette saison, c'est la saison des pluies, j'ai pas de serre, donc on fait avec, ça marche quand même, mais voilà, j'ai pris le parti en tout cas pour le moment de marcher comme ça.
Pour limiter d'ailleurs cette dilution, j'ai rajouté ici des tôles. Avant il n'y avait que des branchages. Ça permet d'éviter qu'il y ait d'eau, que le bassin à poisson soit aussi un réceptacle pour l'eau de pluie. Donc ça limite un peu la dilution. Il n'y a que ces 3 bassins, les 2 bacs à marée et le bac réservoir qui peuvent réceptionner l'eau de pluie, donc ça limite un peu la dilution. Voilà. En attendant, je nourris un peu les guppies avec de la nourriture de tilapia écrasée. Vous voyez, hein, ils se développent vraiment très bien, il y en a vraiment beaucoup. Ça permet de garder quand même une quantité de nitrate intéressante dans l'eau et de minéraux. J'ajoute en plus de ça, j'ai fait, alors ça c'est, j'avais vu ça sur une vidéo de Chris Pine, c'est nitrification des boues des solides que je récupère dans mon filtre, et ça marche pas mal. Ça fait un espèce de jus un peu costaud, un peu riche en différents nutriments qu'on peut remettre dans le système, et ça le rebooste quand il y a notamment des carences, donc c'est assez intéressant. Ça plus du jus de compost que j'ajoute régulièrement, et notamment mon compost de larves. Je vous invite, j'ai une autre vidéo sur les larves, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo de Chris Pine d'ailleurs sur la nitrification, qui est très intéressante. Ça m'évitera d'en refaire une, je pense qu'il n'y a pas de sujet, il explique vraiment tout très bien là-dedans. Et voilà, et moi j'ajoute en plus, j'ai une autre vidéo que je vous mettrai en description, donc du jus de larves de mouche, qui marche très bien. Les larves de mouche permettent à la fois de nourrir mes poissons, mes poules et mes canards que vous voyez ici, hein. Et voilà, donc c'est assez complémentaire et assez intéressant de mettre ça. Voilà pour les nouveautés sur le système aquaponique. J'ai à côté, vous voyez, c'est pour ça que j'ai enlevé à peu près toutes les patates douces, c'est ce que je vous disais, parce que là j'en ai énormément qui poussent déjà naturellement. Et d'ailleurs je complète, je les fais pousser pas mal avec le fameux jus de la nitrification que je mets aussi dans mes patates douces là-bas. Je le mets aussi, j'ai là-bas des papayers. Je les mets sur les papayers, ça marche très bien, ils poussent très bien avec ça, donc c'est quelque chose de vraiment intéressant à la fois pour le système aquaponique, et si vous avez des plants en pleine terre, en extérieur, à côté, ou en serre, ou n'importe où d'ailleurs, ça marche aussi relativement bien. Voilà pour aujourd'hui, à très bientôt, portez-vous bien.